Comment rencontrer quelqu'un quand on ne sort pas? Mes très chers séducteurs et séductrices, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble les moyens de trouver l'amour quand on ne sort pas de chez soi. Mais avant de voir cela ensemble, j'avais quand même plusieurs petites choses à vous dire. Et la première de ces choses, c'est que si vous êtes en mode ermite, alors je sais que cette vidéo est également faite pour les personnes qui recherchent à faire des rencontres sans sortir le soir, mais je sais aussi qu'il y en a qui ne sortent jamais de la journée, qui sont vraiment cloîtrés chez eux. Et je vous dis ça parce que j'ai connu à un moment donné un ami qui restait vraiment cloisonné chez lui. Quand on allait chez lui, les rideaux de sa chambre étaient fermés, tout était dans le noir, le mec ne sortait jamais de chez lui. Et pourtant, ce mec-là voulait faire des rencontres, il voulait trouver l'amour. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes en mode ermite, moi ce que je vous encourage quand même à faire, c'est d'aller voir un professionnel de santé, parce que sachez que ce n'est pas normal de toujours vouloir rester chez soi, de vraiment se renfermer sur soi. Donc si vous êtes dans ce cas-là, allez voir un professionnel de santé. Ensuite, si vous êtes dans ce cas de figure, donc si vous êtes vraiment la personne qui restait chez elle tout le temps, et que vous voulez en même temps trouver l'amour, eh bien vous voyez quand même qu'il y a quelque chose de paradoxal. Vous voulez faire des rencontres, mais sans rencontrer la personne. Alors, je vous vois venir, je sais qu'il y en a qui veulent simplement faire des rencontres dans le virtuel tout en restant chez eux. Alors bien que ça soit une solution, évidemment, de faire des rencontres dans le virtuel, sachez que l'amour ne se trouve pas dans le virtuel. L'amour, c'est quelque chose qui se crée dans le réel. Vous vous trompez si vous pensez trouver l'amour dans le virtuel. Car la rencontre, celle qui amène la création d'un lien amoureux, se passe nécessairement dans le réel. Car dans le réel, on a accès à toute l'information nécessaire à la création d'une attraction émotionnelle et sexuelle, et donc d'un sentiment amoureux. Parce que dans le réel, vous recevez toute l'information provenant de la communication verbale et non verbale de la personne. Et c'est bien grâce à cette information que vous allez tomber ou non amoureux d'une personne. Donc si vous voulez trouver l'amour, mais tout en restant chez vous, ou alors en restant dans le virtuel, eh bien sachez que cela n'est pas possible. Peut-être que ça sera possible de créer, on va dire, un lien d'attachement avec la personne, mais le lien amoureux ne se formera jamais. Maintenant, si vous voulez faire des rencontres sans sortir de chez vous le soir. Ça, c'est le cas de figure, on va dire, le plus fréquent. Voilà, vous avez des amis qui sont en couple, qui ne sortent plus trop vraiment, qui n'ont plus la vie de célibataire d'avant, et vous, toujours célibataire, eh bien, vous êtes un petit peu de votre côté, et effectivement, c'est pas très motivant de sortir tout seul sans ses amis. Donc dans ce cas-là, ça peut se comprendre, effectivement, de ne pas avoir la motivation d'aller sortir le soir dans un bar, etc., faire des rencontres, même si moi je vous encourage à le faire parce que vous verrez que c'est bien plus profitable pour vous de faire cela, parce que lorsque vous sortez avec vos amis, vous êtes souvent focus sur vos amis. Vous allez très peu à la rencontre d'autres personnes, vous restez vraiment dans votre petit groupe. En sortant tout seul, vous avez un seul et unique objectif, c'est d'aller parler à des inconnus. Et donc vous allez vous pousser à la rencontre. Et en plus de ça, vous n'allez pas avoir vos amis qui vont vous agripper, vous pousser à rester avec eux, ou alors commencer à vous taquiner sur le fait que cette fille-là vous plaît bien, etc. Et que oui, vous n'osez pas aller l'aborder, nanana. Bref, il n'y aura pas tous ces trucs parasites. Donc si vous voulez vraiment rencontrer des personnes sans sortir de chez vous, moi je vous encourage quand même à vous pousser à sortir de chez vous pour faire des rencontres. Maintenant, si vous voulez vraiment éviter les soirées, eh bien sachez que vous pouvez totalement faire des rencontres dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, ok, vous voulez pas sortir le soir, mais la journée, vous sortez bien. Vous pouvez très bien aller rencontrer des personnes dans la rue, vous pouvez très bien aller rencontrer des personnes à une expo, très bien aller rencontrer des personnes au cinéma, à des concerts, etc., etc. Bref, dans la vie de tous les jours, il y a 1001 façons de faire des rencontres. Et en plus, ces rencontres sont généralement pas très loin de chez soi. Donc ça, c'était une chose à vous dire. Et aussi, la deuxième chose à vous dire, c'est que finalement, sortir de chez soi, c'est quand même quelque chose de bénéfique pour la rencontre amoureuse. Parce que sortir, c'est bon pour l'équilibre de vie, mais c'est aussi bon pour la relation. Parce qu'au final, qui voudrait d'une personne qui n'a rien à dire? Qui voudrait d'une personne qui ne sort jamais de chez elle? Qui voudrait d'une personne qui n'a jamais rien à raconter? Personne ne voudrait d'une personne comme ça. Personne ne voudrait d'une personne qui nous tire vers le bas. Donc c'est pour ça que moi je vous invite un maximum à sortir de chez vous pour vraiment avoir un lifestyle et que ce lifestyle se répercute sur les personnes que vous allez aborder. Donc finalement, le fait de sortir et de ne pas rester chez soi, c'est bénéfique pour rencontrer de nouvelles personnes et trouver l'amour. Donc plus vous allez vous pousser à sortir, donc avec vos amis ou tout seul, et bien plus vous allez vous créer un lifestyle, et plus ce lifestyle sera bénéfique pour attirer les personnes à vous. Voilà, parce que les personnes verront en vous de la valeur ajoutée. Et on sait bien que dans une relation, on cherche toujours quelqu'un qui nous pousse vers le haut et non vers le bas. Aussi, autre point important à vous dire, parce que je viens juste d'y penser, c'est que le fait de se poser cette question-là,
de se demander comment rencontrer quelqu'un quand on ne sort pas, au final, c'est pas une question anodine parce qu'en fait, c'est le reflet de vos peurs. Si vous voulez rencontrer quelqu'un sans sortir de chez vous, c'est qu'au final, vous avez peur d'aller à la rencontre. Parce que si vous n'aviez pas peur d'aller à la rencontre des personnes, jamais vous resteriez chez vous. Vous sortiriez de chez vous pour aller à la rencontre. Donc déjà, prenez bien conscience de cela, c'est que si vous voulez vraiment rester chez vous et trouver l'amour, c'est qu'au final, vous avez des peurs en vous qui vous bloquent à rencontrer des gens dans la vraie vie. Au fond de vous, vous voulez vraiment trouver l'amour, vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, mais il y a une petite force aussi qui vous retient et qui vous dit non, n'y va pas. Et c'est cette petite force négative qui vous fait poser cette question de savoir comment rencontrer quelqu'un quand on ne sort pas. Donc, un conseil, il faut vraiment que vous réussissiez à vaincre votre peur d'aller aborder des inconnus. Il faut que vous ayez le courage d'aller aborder des inconnus. Et le courage, d'ailleurs, c'est très important, et c'est même plus important que de simplement vaincre la peur de l'approche, parce que le courage, c'est ce qui va faire que vous allez passer à l'action. Parce qu'au final, vous pouvez très bien avoir peur, vous pouvez très bien te stresser, mais sans jamais passer à l'action. Donc gérer son stress, c'est bien, mais il faut avoir le courage de passer à l'action. Maintenant, quels sont donc les moyens de rencontrer des personnes quand on ne sort pas? Quels sont les supports à la rencontre quand on n'a pas le temps, l'argent ou l'énergie pour faire des rencontres? Eh bien, le premier moyen, bien évidemment, ce sont les sites de rencontres. Donc, vous savez bien que sur ma chaîne, on parle énormément de sites de rencontres. Je ne vais pas vous rabâcher tout ce que je vous ai dit dans les autres vidéos, mais pour faire court, les sites de rencontres, c'est vraiment un excellent moyen de faire des rencontres sans sortir de chez soi. Parce qu'au final, vous avez juste besoin d'une connexion internet, d'un clavier, et c'est parti, roulez jeunesse, vous pouvez parler au monde entier. Et donc ça, c'est vraiment génial pour ça, les sites de rencontres, c'est un vrai catalogue de célibataires qui s'offre à vous. Mais ça a aussi ses aspects négatifs, parce que vous entrez dans un cercle vicieux, où au final, vous pensez que l'amour se trouve sur les sites de rencontres, parce que vous vivez dans l'abondance, et que, oui, c'est sûr et certain, dans cette abondance, il y en aura bien une qui va être parfaite pour vous et dont vous allez tomber amoureux. Sauf que, au final, le fait qu'il y ait énormément de profils, ça vous fait vous défocaliser de votre objectif final, c'est-à-dire de rencontrer vraiment la personne. Et quand je dis rencontrer, le mot rencontre, c'est vraiment focus sur la personne. C'est-à-dire que, ok, on veut bien qu'il y ait plusieurs personnes qui vous plaisent physiquement, mais au bout d'un moment, il va falloir se focus sur une personne pour vraiment apprendre à la connaître. Donc très important de savoir ça avant de s'inscrire sur un site de rencontre. Ensuite, le deuxième moyen, eh bien, c'est bien sûr les réseaux sociaux, sauf que les réseaux sociaux, c'est pas spécialement un moyen de faire des rencontres amoureuses. Donc, si vous êtes très bon dans les réseaux sociaux, pourquoi pas, mais moi, je vous conseillerais tout de même les sites de rencontres parce que les sites de rencontres, on est vraiment là pour faire des rencontres, alors que les réseaux sociaux, on est plutôt là pour consommer du contenu ou alors parler à des amis. Voilà, sachez que les réseaux sociaux, c'est certes un bon moyen de faire des rencontres, mais ça surpasse pas les sites de rencontres. Ensuite, un autre moyen de faire des rencontres quand on ne sort pas trop de chez soi, c'est le boulot. Parce qu'effectivement, lorsque vous allez au boulot, il y a certainement des personnes qui vous plaisent au travail et que vous n'osez pas aborder parce que vous avez peur. Donc, s'il y a une personne qui vous plaît au boulot, eh bien, allez lui dire, tout simplement. N'ayez pas peur. Alors effectivement, n'allez pas crier sur tous les toits que cette personne-là vous plaît, mais allez la voir discrètement, parlez-lui-en et dites-lui concrètement que voilà, elle vous plaît et que vous aimeriez bien apprendre à la connaître. Après, effectivement, si vous bossez de chez vous, ce support à la rencontre, c'est pas pour vous. Mais si vous avez un boulot en dehors de chez vous, sachez que c'est un excellent moyen de rencontre et de trouver l'amour. Ensuite, le quatrième moyen de faire des rencontres quand on ne sort pas de chez soi, c'est les jeux en ligne. Alors personnellement, je ne joue jamais aux jeux vidéo, mais je sais qu'il y a des jeux vidéo en ligne qui permettent de se créer un avatar et ensuite de discuter avec des membres en ligne. Donc effectivement, dans ce cas-là, ça fait un petit peu site de rencontre si vous voulez. Sauf que, sachant que c'est un avatar, alors j'y connais pas grand-chose, mais je suppose que vu que c'est un avatar, on n'a pas la photo de la personne. Donc c'est un peu compliqué, mais on peut quand même, on va dire, connecter avec d'autres personnes et voir déjà si la personnalité, ça match. Après, voilà, si vous rencontrez quelqu'un avec qui ça match bien, demandez-lui rapidement les photos, puis après, vous voyez-la en vrai. Ne restez jamais dans le virtuel. Passez rapidement dans le réel. Ensuite, un autre moyen de faire des rencontres sans sortir de chez soi, eh bien, c'est de tout simplement inviter ses amis chez soi. Et oui, vous pouvez très bien inviter vos amis et demander à ses amis d'inviter d'autres amis célibataires. Et donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes en restant chez vous, tranquillement, pépère. Vous avez juste à préparer le dîner ou l'apéro et rouler jeunesse. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais ça peut être un bon moyen de faire de nouvelles rencontres et pourquoi pas de trouver l'amour. Et enfin, le dernier moyen que je voulais vous partager pour faire des rencontres sans sortir de chez soi, eh bien c'est la vie de tous les jours. Voilà, donc je vous en avais déjà parlé juste avant, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas en mode ermite, si vous sortez quand même faire vos courses, que vous allez vous balader dans des parcs, dans des boutiques de fringues, etc., etc., bref, dans la vie de tous les jours, il
il y a 1001 opportunités de faire des rencontres. Donc ouvrez l'œil et le bon parce que dehors, il y a des opportunités pour trouver l'amour. Voilà, donc ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous et ne restez pas chez vous. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a répondu à vos questions. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!